De rester fidèle au programme de la télévision Futur Média. C'est la deuxième et dernière partie de votre magazine Soir d'info. Et comme l'a annoncé tout à l'heure Sokhna Tambay, nous recevons M. Daouda Diouf. C'est le président du comité d'organisation pour le sommet VIH. Il est aussi le directeur de Enda Santé, donc le Sénégal qui se prépare à accueillir en fin de week-end, donc dimanche prochain, donc un sommet qui va regrouper des experts dans la lutte contre le VIH-Sida. Bonsoir monsieur. Bonsoir, cher. Alors, qu'est-ce qui explique, disons, la tenue de ce sommet à Dakar? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Nous avons l'intention, à partir de dimanche prochain jusqu'au mardi, d'organiser un sommet régional de haut niveau qui va regrouper 300 délégués qui sont des ministres de la Santé. Nous en aurons une vingtaine de ministres de la Santé venant de 29 pays. Nous aurons 300 délégués et nous aurons tous les scientifiques et les acteurs de la société civile qu'on va rallier Dakar pour se pencher sur une question importante. C'est la mobilisation de tous les acteurs à un plus haut niveau politique pour relancer la lutte contre le sida parce que nous avons pendant 2 ans été un peu secoués, perturbés par la lutte contre la Covid-19. Qui était véritablement l'enjeu, l'urgence plutôt. Exactement, qui était une urgence sanitaire, comme d'ailleurs le sida avait été une urgence sanitaire pendant plus de 30 ans. Et donc, comme tous les secteurs de la santé, la lutte contre le sida a aussi subi l'impact de la Covid en termes de services, en termes de personnes qui devaient être prises en charge, en termes de services de dépistage et de prévention. Et nous avons donc l'intention de relancer tout cela et de faire une grosse mobilisation autour de cette question. Et pour ce sommet, nous aurons l'honneur d'accueillir le chef de l'État du Sénégal qui a accepté le parrainage de ce sommet. Nous aurons plusieurs chefs de délégation, nous aurons plusieurs sommités mondiales qui travaillent dans la santé et particulièrement dans la lutte contre le sida, qui feront pendant 3 jours des échanges autour de la problématique et des enjeux de la lutte contre le sida, mais aussi de la lutte contre toutes les pandémies. Rappelons que le sida a été pendant 30 ans une pandémie, comme le paludisme, comme la tuberculose, et que les leçons qui ont été apprises ont aussi servi à mieux faire face à la Covid-19 dans la plupart des pays qui ont su utiliser l'expertise de la lutte contre le sida. Alors tout à l'heure, dans la discussion que nous avons eue en off, vous avez parlé d'approche et vous avez même évoqué d'écosystèmes, en tout cas pour lutter contre cette pandémie, parce que c'est vrai, très souvent, ceux-là qui agissent ou alors qui interagissent, c'est ceux-là qui sont dans le monde de la santé, mais vous pensez véritablement qu'au-delà des actes de la santé, il y a aussi d'autres secteurs d'activité qui doivent entrer en cours pour lutter, disons, contre cette pandémie. Oui, vous avez bien raison, parce qu'une des leçons qu'on a tirées, qu'on savait déjà, mais qu'on a tirées véritablement des différentes phases de la lutte contre la Covid, c'est qu'aucun système de santé, fut-il fort, n'a su résister, n'a pu su faire face à la pandémie. Et ça a mis en relief, en exerce, l'importance de la mobilisation de tous les secteurs qui concourent à améliorer la santé dans un pays. Et c'est une des raisons qui nous a amené aussi à réfléchir sur quel est le meilleur narratif finalement autour de la question de la santé. Qui est acteur de la santé, qui n'est pas acteur de la santé. Parce qu'à votre avis, il faudra davantage ouvrir l'éventail. Ah oui, parce que nous avons une multitude d'acteurs, des acteurs communautaires, le système de santé au sens classique du terme, les acteurs de la société civile qui ont joué un excellent rôle dans tous les pays. Rappelez-vous, au Sénégal, toute la mobilisation communautaire qu'il y a eu. Nous avons le secteur privé, nous avons les scientifiques qui ont aussi joué leur rôle. Donc c'est tous ces secteurs-là qui constituent ce que nous appelons l'écosystème de la santé. Et nous considérons que la contribution de chacun est d'égale valeur. Et donc, pour permettre à nos pays de mieux faire face, permettre à nos pays de mieux se préparer à d'éventuelles pandémies, nous devons activer tous les leviers qui vont nous permettre d'avoir une réponse forte. Et pour cela, il faut que le secteur hospitalier, le secteur médical, le secteur de la société civile, le secteur privé
et le secteur communautaire en général puissent travailler ensemble dans la complémentarité et dans la fertilisation des apports distinctifs de chacun. Alors avec cette pandémie de Covid-19 qui est là depuis 2 ans, vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc la lutte contre le VIH a été un tout petit peu laissée en rade. Alors quelles sont les conséquences plutôt? D'abord, il faut dire et il faut reconnaître et rendre hommage à tous les experts et les acteurs qui ont travaillé dans la lutte contre le sida. Vous savez, quand la Covid est apparue dans nos pays, ce sont les premiers experts qui sont mobilisés, ce sont des experts de la lutte contre le sida. Nous avons dans tous les pays les secteurs qui s'occupaient des maladies infectieuses, dont le sida, qui ont été transformés en centres de traitement pour la Covid, etc. Que ce soit au Sénégal ou ailleurs. On a de grands spécialistes, le professeur Seydi, un grand spécialiste dans la lutte contre le sida. Le professeur Souleymane Boub, on ne le présente plus, co-découvreur du virus du sida. Dans le secteur dans d'autres secteurs, le professeur Eva Malikol, SEC, nous avons eu la chance d'avoir M. El Assi, qui fait partie d'un des rares experts au niveau mondial, qui a travaillé sur la préparation avant la Covid. Le groupe qui a annoncé que le monde pourrait faire face à des pandémies, il fait partie aussi de ces experts. Donc tous ces experts qui ont longtemps travaillé dans la lutte contre le sida ont été aussi mobilisés contre la Covid. Il faut aussi rappeler que les acteurs qui ont fait preuve d'agilité, de rapidité dans les réponses, sans aucun moyen, ont été les associations, les ONG, les acteurs, et tout cela ont été véritablement le fer de lance de la lutte contre le sida. Donc, nous pensons que si on continue à mobiliser tous ces acteurs, on sera mieux préparé à faire face, parce que la Covid est encore avec nous, à faire face à la Covid, mais à mieux nous préparer à une certaine résilience par rapport aux pandémies futures. Donc, pour nous, il y a eu comme conséquence, par exemple, beaucoup de services de lutte contre le sida étaient fermés. Beaucoup de malades n'allaient pas prendre le traitement. Et il a fallu être ingénieux au point de donner aux malades qui prenaient le traitement du sida 6 mois de traitement. Parce qu'il y avait les confinements, il y avait les restrictions dans la mobilité. On a connu des malades qui étaient en rupture de traitement. Et faire aussi usage de la télémédecine. Exactement. Et aussi, surtout, faire usage de tous les acteurs qui peuvent aller là où le système de santé ne peut pas aller. C'est-à-dire les acteurs communautaires, les associations, les Badianougor, les relais communautaires, etc. Et c'est à cela que nous appelons. Et justement, le sommet va nous permettre véritablement de pencher et de croiser nos regards et nos analyses autour de quel système de santé et quel système pour la santé où tous les acteurs, le secteur communautaire, la société civile, les scientifiques et les ministères de la Santé vont pouvoir se mettre ensemble et travailler autrement, mais de manière un peu plus efficace en termes de préparation et de faire face aux pandémies. Alors forcément, cela nécessite des moyens. Est-ce qu'à cette cérémonie, ou à cette cérémonie sont conviés les bailleurs de fonds qui souvent mettent aussi les moyens permettant de pouvoir faire face à la pandémie? Tout à fait. Nous avons l'honneur d'accueillir pratiquement tous les bailleurs de fonds. Les plus grands bailleurs de fonds, nous aurons le PEPFAR, c'est-à-dire le gouvernement américain, nous aurons la fondation Bill et Melinda Gates, nous aurons le Fonds mondial, qui est le fonds qui a été mis en place pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui a aussi joué un très grand rôle dans la lutte contre la Covid. Nous aurons la France, nous aurons le Luxembourg qui a contribué à faire que ce sommet a été organisé, et nous aurons tous les partis, toutes les parties prenantes du financement de la santé qui seront là. Mais un élément aussi très important à souligner, c'est que pour nous, il faut qu'on fasse des efforts pour accroître le financement domestique. Et c'est possible. Au Sénégal, nous avons vu en l'espace de quelques semaines que quand même 1000 milliards de francs CFA ont pu être mobilisés au niveau national pour lutter contre la Covid. Donc, le financement domestique, c'est possible. Il nous appartient maintenant de trouver les meilleurs mécanismes pour les mobiliser et les meilleurs mécanismes pour rendre compte de comment on l'utilise. Et ça, c'est l'élément le plus important. Parce que là, nous abordons une sorte de transition, à la fois dans le financement de la santé que dans les mécanismes pour rendre compte de redevabilité. Et justement, ce sera au cœur de ce sommet
qu'on nous convie à Dakar, une partie les 2 premiers jours à Dakar et le dernier jour qui est le sommet politique avec les chefs d'État, les chefs de gouvernement que nous allons tenir au CICAD à Diamniadio. Alors, donc, je rappelle que nous avons comme invité donc M. Daouda Ndiaye, qui est le directeur exécutif Daouda Diouf plutôt. Voilà, qui est le directeur exécutif donc, de Enda Santé. Enda Santé donc, qui va abriter ici même à Dakar un sommet dédié donc, à la VIH, SIDA, mais aussi les autres pandémies qui depuis quelque temps en tout cas secouent ce monde et cela demanderait certainement des moyens avec la présence surtout donc, des bailleurs de fonds. Alors, qu'en est-il exactement du taux de prévalence dans la sous-région avant d'en arriver peut-être au Sénégal puisque comment ça s'appelle, vous gérez aussi la sous-région ouest-africaine et même l'Afrique du Centre. Alors, qu'en est-il exactement par rapport au taux de prévalence? Alors, Enda Santé est effectivement une organisation d'envergure régionale. Nous sommes présents dans une quinzaine de pays avec des programmes et des bureaux. Mais l'Institut de la société civile autour duquel nous travaillons et qui est un co-organisateur avec les Nations Unies, c'est-à-dire l'Agence des Nations Unies qui s'occupe du sida, l'ONU-SIDA, et regroupe une vingtaine de pays avec 140 ONG qui en font partie. Donc nous avons véritablement une capacité de déploiement dans une vingtaine de pays. L'Afrique de l'Ouest et du Centre, en ce qui concerne le sida, c'est la région qui est le plus en retard, autant au niveau du dépistage pour le VIH que de l'accès au traitement, que de l'élimination de la charge virale, qui permet à ce qu'une fois que la charge virale est éliminée, si vous prenez efficacement et vous prenez bien vos traitements du sida, il arrivera un moment où le virus dans le sang est présent, mais la quantité est tellement petite que vous ne transmettez même plus le virus à quelqu'un d'autre. Et sur les 3, il y avait 3 objectifs. Le premier, 90% des personnes qui sont séropositifs sachent qu'ils le sont, 90% de ceux qui sont séropositifs puissent avoir un traitement et 90% aient un traitement efficace de manière à avoir une charge virale indétectable. Sur cela, l'Afrique de l'Ouest est en retard. Et sur la mise en place d'infrastructures pour mieux lutter contre le sida, on est en retard. Sur le nombre de personnel de santé mobilisé pour la lutte contre le sida et pour les autres pandémies, nous sommes aussi en retard. Mais ce retard cache des disparités, cache une réalité qui est autre. C'est-à-dire que l'Afrique de l'Ouest a quand même une particularité. C'est la région en Afrique qui subit le plus, qui a subi pendant plusieurs années, plus d'une dizaine d'années, l'instabilité politique, le djihadisme, le problème au Sahel, les coups d'État, etc. Donc nous avons eu plusieurs perturbations qui ont eu un impact aussi sur la santé, sur les investissements et sur les capacités des pays à faire face. Donc très souvent, on désigne l'Afrique de l'Ouest comme le pays, la région qui est le plus en retard. Mais toutes choses étant égales par ailleurs, nous avons eu des acquis extraordinaires en matière de dépistage. Regardez le Sénégal, c'est quand même un pays où la prévalence dans la population générale est de 0,5%. Et nous rivalisons avec les pays européens. Et d'autres pays aussi ont fait des efforts extraordinaires. Même la Centrafrique, qui est en guerre depuis un certain nombre d'années, est un pays aussi qui a fait énormément d'efforts. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau. Il reste cependant des défis. Le défi, c'est qu'il y a un certain nombre de groupes qui sont les plus touchés. Nous avons aussi la question de la mobilité transfrontalière. Figurez-vous qu'en Afrique de l'Ouest et du Centre, il y a tous les jours 5 millions de personnes qui traversent les frontières. Pas pour aller en Europe, mais qui circulent dans la région. Et donc ça, c'est un des facteurs favorisants aussi qu'il faut prendre en compte, plus l'instabilité politique, plus les guerres. Si vous allez au Mali, au Burkina et au Niger, il y a des zones entières où il n'y a plus de programme de santé, il n'y a plus d'hôpitaux qui marchent, il n'y a plus d'écoles qui marchent. Alors, vous ne pouvez pas ne pas analyser cela dans l'impact que cela a sur les performances des pays en matière de santé et de lutte contre le sida. Et c'est de tout cela que nous voulons qu'on parle et qu'on change un peu le narratif quand on parle de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et qu'on puisse montrer que si les bailleurs investissent un peu plus sur la santé en Afrique de l'Ouest, nous sommes capables de faire des performances extraordinaires.
parce que l'expertise est là, parce que les situations, on a appris à comment les contourner pour être un peu plus efficace. Et l'exemple du Sénégal est suffisamment illustratif de cela. Alors justement, parlant du Sénégal, on sait que c'est le CNLS donc, qui gère un tout petit peu donc, ce secteur d'activité. Quel est le type de relation qui vous lie à cette structure de l'État? On a d'excellentes relations avec le ministère de la Santé, avec le CNLS. Je dois dire que pour cette conférence, par exemple, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a déployé toutes les équipes du ministère de la Santé, a mis en place un comité qui est aussi piloté par le secrétaire général du ministère de la Santé et qui a vraiment mobilisé tous ses services pour la réussite de ce sommet. Et le CNLS est pleinement impliqué dans cela. Le docteur Safiatou Thiam, qui est quand même une des expertes dans la lutte contre le sida reconnue au niveau international, a déployé également toutes ses équipes. Et justement, il y aura plusieurs sessions où l'exemple du Sénégal va être présenté et ce sera l'occasion pour le CNLS de montrer tout le travail qui a été fait. Il y a une session spéciale où tous les conseils nationaux de lutte contre le sida vont se retrouver autour du Sénégal pour discuter de quelles perspectives les conseils nationaux de lutte contre le sida. Et ça, ce sera fait sous l'égide du Conseil national de lutte contre le sida du Sénégal. Alors, d'où Enda Santé tire-t-il, disons, ses finances pour être en croisade? Justement, comme c'est pas, vous savez, souvent on se pose la question, ces organisations de société civile, on sait certainement qu'il y a un financement derrière. C'est comment ça se passe? Alors, le financement des organisations de la société civile, c'est comme le financement des États. Vous mettez en place un programme, vous allez voir les bailleurs de fonds qui ont les exigences, qui ont les exigences de compte rendu, d'audit, etc. Et vous avez un cadre de performance qui est très clair. Et donc, nous avons à Enda Santé et dans les autres ONG plusieurs bailleurs de fonds. Le Fonds mondial est un bailleur de fonds qui finance aussi la société civile. Nous avons la chance d'avoir une organisation qui s'appelle Alliance nationale des communautés pour la santé au Sénégal, qui fait ANCS, qui fait un travail remarquable dans ce sens-là. Enda est beaucoup financé par, nous avons à peu près une quinzaine de bailleurs de fonds qui soutiennent notre action, que ce soit sur le sida, la santé maternelle infantile et tous les autres secteurs de la santé dans lesquels nous travaillons. D'ailleurs, c'est l'occasion, vous me donnez l'occasion d'annoncer que la semaine prochaine, nous aurons l'honneur d'accueillir le ministre de la Coopération du Luxembourg, qui est un des bailleurs de fonds, autour d'un grand centre que nous ouvrons, que nous inaugurons, consacré à la santé de la femme en Casamance. Alors rapidement, un dernier mot, puisque nous savons que le colloque, comment s'appelle, le sommet s'ouvre dimanche. Un dernier mot rapidement pour revenir sur ça. Alors je voudrais tout d'abord saisir cette occasion pour remercier très sincèrement le président Macky Sall qui nous a fait l'honneur de présider ce sommet et qui a donné toutes les instructions pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Mais je voudrais aussi surtout lancer un appel à tous les acteurs de la lutte contre le sida au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest pour venir partager leur expertise, pour justement aider à construire un nouveau système pour la santé où chaque acteur apporte une contribution qui doit être valorisée à la hauteur de sa contribution et de son expertise. Et je crois que le sommet de Dakar, où tous les pays de l'Afrique de l'Ouest nous font confiance et viennent ici, ainsi que les bailleurs de fonds, est aussi une marque d'estime pour le Sénégal. C'est également un défi que nous avons à relever en termes d'organisation et de partage de notre expertise. Voilà, merci. Donc nous recevions M. Daoudou Diouf, c'est le président du comité d'organisation pour le sommet VIH. Il est par ailleurs directeur de Enda Santé, donc le Sénégal qui se prépare à accueillir à partir de dimanche donc ce sommet qui sera présidé justement par le chef de l'État Macky Sall en présence des bailleurs de fonds, mais aussi des différents acteurs qui sont en croisade contre cette pandémie. Alors merci et bon week-end à vous. Très prochainement sur la télévision Futur Média. Ciao.